Bien, bonjour. Dans le cadre de nos ateliers Photoshop, nous allons voir comment réaliser cette plaque métal percée rouillée en la réalisant de A à Z. Pour ce faire, je vais utiliser deux patterns de motifs que je vais créer et ensuite je fabriquerai ma tôle comme elle est ici. Bien, commençons tout de suite par faire nouveau, 400 par 400, résolution 72, couleur d'arrière-plan blanc. Ok, nous allons créer notre motif qui permettra de faire des trous dans notre plaque de métal. Notre calque fait donc 400 par 400, je vais prendre l'outil ellipse, faire un clic gauche et faire une ellipse de 200 par 200. À partir du centre, je réponds OK. Bon, je vais remplir le fond de noir et il n'y aura pas de tour, bien entendu. Maintenant, je vais centrer cette ellipse. Pour ce faire, je fais en sorte qu'aucun des calques ne soit sélectionné. Je vais dans Sélection, Tout sélectionner. Je sélectionne le calque de l'ellipse et je vais la centrer en me servant des alignés, aligner le centre dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Voilà. Là, je suis sûr que mon ellipse est au centre de mon carré blanc. Ensuite, sélection, désélectionner. Bien, je sélectionne mon ellipse, je la pixelise. Maintenant, je vais répartir 4 demi-ellipses à chaque angle du carré blanc en faisant filtre, divers, translation. Et là, je mettrai en horizontal 250 et en vertical 250 rebouclés. 250, c'est pas très bon. Je vais mettre 200 et 200 puisque mon calque fait 400 par 400. Voilà. J'ai 4 demi-cercles à chaque angle de mon carré. Ensuite, je vais refaire mon ellipse centrale, 200 par 200. Ok, toujours noir et sans contour. Je recommence la manœuvre pour le centrage. Sélectionner, tout sélectionner. Je sélectionne l'ellipse centrale. Je prends l'outil déplacement et je centre à partir de là. Je pixelise de calque. Je peux réunir ces deux calques en faisant fusionner les calques. Je n'ai pas besoin de l'arrière-plan. Maintenant, édition, utiliser comme motif. Bon, moi je l'avais déjà rentré. Vous lui donnez un nom et vous répondez OK. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de conserver, donc vous pouvez fermer et répondre ne pas enregistrer. Maintenant, je vais faire un pattern pour pouvoir avoir ce granulé ici sur mon métal. Voilà, comme si la rouille avait opéré. Donc, je vais faire fichier, nouveau, 400 par 400, toujours OK. Et là, je vais juste faire filtre, bruit, ajout de bruit. Voilà, un bruit qui se voit bien. OK. Et je vais faire, comme tout à l'heure, utiliser comme motif. Et là, je vais l'appeler bruit. Parfait. J'ai donc deux patterns qui me permettront de faire des textures. Encore une fois, je peux fermer et pas obligé de conserver.
Bien, nous allons nous attaquer au métal proprement dit. Donc là, je vais faire un nouveau fichier cette fois-ci. Je vais prendre 1280 par 720. OK. À l'intérieur duquel je vais créer une forme rectangulaire d'une couleur orange, mais ça n'a pas d'importance. Tac. Voilà. Je peux la pixeliser. Et je vais créer un autre calque. Donc je duplique celui-ci. Je sélectionne le rectangle. Voilà, je vais faire édition, remplir. De blanc, OK. Et là, je vais aller dans calque, style de calque, incrustation de motifs. Et je vais aller chercher la première pattern que j'avais fait, c'est-à-dire celle-ci. OK. Là, je vais jouer avec l'échelle pour avoir plus de trous. Et je fais OK. Je pixelise le style de calque. Je prends la baguette magique, je clique dans le blanc. Alors, je vais faire sélection, désélectionner. Avant, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et je fais sélection, intervertir. Je vais aller sur ma plaque ici et je vais faire supprime. OK. Sélection, désélectionner. J'ai percé ma plaque. Voilà. Maintenant, je vais dans calque, style de calque, option de fusion. On va lui mettre du biseautage et de l'estampage. Voilà qu'on a déjà un peu plus de profondeur. Je vais lui mettre du contour. Prendre une couleur orangée. Alors on met extérieur, intérieur, ça fait encore un autre effet, ou on met au centre, ça nous donne encore autre chose. Donc centre, c'est pas mal. Du satin, on va prendre du quasi marron. Voilà, OK. On va augmenter un petit peu la taille pour avoir plus de rendu. L'incrustation de dégradé. Donc là, on va prendre un dégradé. Alors si vous n'avez pas, hein, on va, voilà un dégradé qu'on va retravailler. Donc ici, on va prendre un orange. OK. Le rouge ici, on va le supprimer. Et on va amener, voilà. Alors donc ici, on a une couleur B4 3D03. Ici, on a une autre teinte AD5F14. Ici,
quelque chose de plus rouge. 98 01 01. Ok. Ici, nous avons FC7E03. Et la dernière, FAC 15E. Et je réponds OK. Maintenant, nous allons mettre un petit peu de rouille, enfin de texture sur notre plaque de ferraille pour qu'elle soit un petit peu moins lisse. Ok, nous allons regarder l'échelle, voilà, pour en avoir un tout petit peu, voilà. Et le relief, on peut pousser, mais pas trop. Voilà, donc notre bruit avec une échelle de 27 et un relief de 75, ça doit aller. On fait OK, je vais agrandir pour qu'on voit bien. Voilà, on a bien un côté comme ça un petit peu bouffé. On aurait pu continuer un petit peu, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rendre un petit côté encore plus réaliste en faisant filtre, rendu, éclairage. Voilà. Donc on va choisir un éclairage un peu orangé comme ça. OK. Et en fonction de, voilà, de descendre un petit peu le cercle, réduire un peu le cercle pour avoir du très clair au milieu et beaucoup plus sombre sur les côtés. Ensuite, l'ambiance, vous voyez, ça va être plus sombre, ça va être beaucoup plus chaud. Donc en fonction de ce qui conviendra pour vous. Donc là, je suis dans une couleur un peu orangée, F0 BA66, ok. Ici, on aurait pu coloriser peut-être un peu plus chaud avec ce genre de couleur D9 77 0E. Voilà, je réponds OK et je fais OK. Mon arrière-plan, eh ben, je vais aller chercher simplement un dégradé. OK. En radial, placer comme ça au centre et puis tirer. Voilà. Ah. Édition annulée. Sur l'arrière-plan, bien entendu, pas sur notre morceau de ferraille, ça serait dommage. Voilà. Et ici, je peux ajouter aux effets une ombre portée. Et voilà, le tour est joué. On a une plaque métallique avec un effet réaliste. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Et on a fait tout par nous-mêmes sans avoir besoin d'avoir aller chercher des choses sur le net qui parfois ne conviennent pas toujours. Donc là, après, la couleur, vous de voir ce qui conviendrait. Dans l'incrustation dégradée ou dans le satin, voilà, on peut mettre quelque chose d'encore un peu plus sombre. Voilà, je vous dis bon courage et au prochain tuto. Salut à tous.